Bonjour Chamira. Bonjour. Alors tu as reçu l'enseignement des sauts d'unité quantique en channeling en 2015. Oui. Peux-tu nous en parler? Qu'est-ce que c'est que les sauts d'unité quantique? Et puis à qui ça s'adresse? Bien. Donc je suis Rosanna. Chamira est le nom de mon être solaire. Je suis le canal originel du maître Cristal Shaya, que je canalise depuis de nombreuses années. En tout cas, mes premières connexions ont eu lieu lorsque j'avais 3 ans. En 2015, effectivement, le maître Cristal Shaya m'a confié l'enseignement des sauts d'unité quantique. Alors 2015, au moment où le maître me les a donnés, ça correspond à une période particulière puisque ces sauts sont arrivés, ont été descendus, ont été canalisés juste avant l'ouverture des portails de solarisation, juste avant le premier portail du mont Shasta. Alors les sauts d'unité quantique, on parle beaucoup aujourd'hui de l'intégration du moi christique ou l'intégration du moi solaire. En 2011, 2012, 2013, j'ai canalisé en public 3 conclaves où les maîtres ont parlé de différentes stratégies pour la pérennisation de la race humaine. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes bien conscients que technologiquement, nous avons beaucoup avancé, nous avons même créé des choses un peu dangereuses pour l'humanité, alors que d'un autre côté, nous n'avons pas développé suffisamment une conscience christique. Nous avons un ADN métissé. Et aujourd'hui, la grille cristalline de la Terre change. Les vibrations terrestres changent. Et il y a des particules adamantines qui arrivent, qui descendent depuis le grand soleil central Sirius et qui sont encodées d'un programme établi par différents êtres appartenant à différentes étoiles qui elles-mêmes ont déjà parcouru leur chemin d'ascension. Et ces particules ont pour vocation de nous transmettre aussi tout un héritage du processus d'ascension que nos aînés des étoiles ont parcouru. Donc ces particules, elles attirent magnétiquement vers la Terre notre être solaire, qui est une partie de nous-mêmes, qui représente une part multidimensionnelle de nous-mêmes, car nous ne sommes pas que terrestres, nous sommes aussi multidimensionnels. Nous évoluons dans d'autres dimensions en même temps que nous vivons sur Terre. Alors il y a des parties qui sont ascensionnées, ascensionnables, qui ont déjà un vécu dans des mondes d'unité. Et puis il y a eu aussi des parties de nous que le maître Cristal Shaya nomme extension, qui sont des parties qui ont été freinées, bloquées, enfermées par les involutifs du temps des guerres galactiques. Donc ces parties-là, nous les récupérons aussi lors de la descente de notre être solaire. Beaucoup de maîtres parlent de l'intégration du moi christique sans forcément parler de l'environnement de l'être solaire. Et moi, ça me paraît indispensable parce qu'on s'est rendu compte toutes ces années pendant les enseignements que l'être solaire, lorsqu'il descend, il vient avec son environnement. Et l'environnement inscrit dans son ADN comprend aussi, eh bien, oui, des reptiliens, des lucifériens, des liens avec des énergies de dispersion. Donc c'est tout ça qui doit être traité, recyclé, en d'autres termes, solarisé. Et puis ce qui se passe aussi, c'est qu'à l'heure actuelle, les familles involutives qui ne veulent pas lâcher leur pouvoir ont aussi établi un tas de stratégies pour freiner notre évolution. Il y a beaucoup de maladies qui sont créées. Beaucoup, oui, quand on met beaucoup d'éléments toxiques à travers les vaccins, à travers la malbouffe, etc., eh bien, beaucoup de déchets, hein, nous sommes faits de 70% d'eau, et tous ces déchets restent dans les liquides interstitiels. Les liquides interstitiels, ce sont les liquides où baignent nos cellules. Et quand il y a trop de saleté, je dirais, dans ces
dans ce liquide, eh bien, les toxines finissent par rentrer dans la cellule. Et précisément la descente de l'être solaire est également là pour nous aider à activer le feu cellulaire à l'intérieur même du cœur de nos cellules. Parce que le feu cellulaire, une fois qu'il est activé, eh bien, il va progressivement pouvoir recycler toutes ces toxines. Parce qu'il faut bien comprendre aussi que toutes ces toxines, elles ralentissent le spin de notre ADN, le mouvement rotatif. Alors d'un côté, le processus d'ascension augmente le mouvement rotatif de nos cellules. D'un autre côté, toutes les toxines qui stagnent dans les liquides eh bien, finissent par rentrer dans la cellule et ralentissent le spin. Et donc tout cela peut créer des maladies. Et en plus, quand l'être solaire descend, s'intègre dans l'humain incarné, dans son corps compatible incarné, eh bien en même temps qu'il y a les extensions qui arrivent avec leur environnement involutif, eh bien elles se mettent en résonance, ces extensions, avec tout ce qui est créé à l'heure actuelle dans les implants, dans la nanotechnologie, dans toutes ces toxicités qu'on nous inocule. Ça se met en résonance et du coup, il y a des structures qui ont été engrammées dans nos extensions et ces structures-là, elles descendent sur le corps causal, elles s'alourdissent, elles descendent encore sur le corps astral, sur le corps émotionnel, jusqu'à atterrir, c'est le cas de le dire, atterrir, jusqu'à en tout cas descendre dans le corps physique et créer des maladies. Donc si on ne travaille pas à harmoniser régulièrement ces corps vibratoires, eh bien on peut, avec la descente de l'être solaire, avoir plus de douleurs, plus de problèmes, jusque dans le corps physique. Donc c'est vraiment les sauts d'unité quantique aujourd'hui, c'est le seul langage solaire qui va permettre d'activer le processus de solarisation, c'est-à-dire de mettre le feu à l'intérieur même du cœur de la cellule pour aider à recycler aussi bien toutes ces particules nocives, toxiques qui arrivent avec l'histoire et la mémoire de notre être solaire, que les toxicités qu'on nous inocule au quotidien. Et puis c'est aussi un langage qui a une conscience d'amour, qui nous parle de la trinité d'amour, du principe de rédemption, du principe d'allégeance. Et ces deux principes doivent être réintégrés, réharmonisés en nous pour pouvoir entrer dans cette conscience du feu, de la solarisation. Donc les sauts d'unité quantique, ils s'adressent à tous les êtres qui ont dit oui au processus d'ascension, oui à l'intégration de leur moi christique, oui à la descente, à l'adombrement de leur être solaire. Tous ceux aussi qui réalisent à quel point c'est important, avec l'émergence du féminin sacré, de rétablir à l'intérieur de soi ce lien d'amour pour le service au bien commun. Et le côté vraiment agréable, c'est que tous les protocoles qui sont en lien avec les sauts d'unité quantique sont complémentaires à toute forme de thérapie holistique, que ce soit le massage, que ce soit l'acupuncture, le shiatsu, le reiki, des techniques d'harmonisation telles que la danse de l'énergie enseignée par Maître Saint-Germain ou l'harmonisation énergétique par les anges Xéda. Tout cela est complètement compatible. Donc ce n'est pas non plus une technique qui va se rajouter dans le sac à outils. Non, c'est bien plus profond que cela. Tous ceux qui aujourd'hui pratiquent des soins avec les sauts d'unité quantique ont un réel changement de conscience, une conscience beaucoup plus large, une conscience multidimensionnelle de leur être. Et c'est pour cela aussi que je me suis rendu compte que c'était important d'inscrire les sauts d'unité quantique dans une école de conscience Melchizedek. C'est un peu mon projet pour les années à venir, de créer cette école Melchizedek
où les personnes qui suivront ces enseignements pourront à la fois enseigner les sauts d'unité quantique en niveau de base et puis aussi devenir des conducteurs de portails, parce que les portails de rédemption et de solarisation sont des portails d'ascension, sont des laboratoires vivants où justement notre être solaire peut vivre tous les recyclages, toutes les solarisations dont il a besoin. Et les sauts d'unité quantique en sont le langage universel. Donc je vous invite à venir suivre cet enseignement au château Longeval la semaine du 4 mars. Oui, ça dure toute une semaine. Et il y a aussi un rituel d'initiation où l'on ouvre le canal et où les seaux sont placés et intégrés définitivement dans le canal de la personne. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous avons limité le nombre de personnes. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Belle journée à vous. Au revoir.